Avez-vous déjà eu l'impression de comprendre quelque chose que les autres autour de vous ne semblaient pas remarquer? Une situation qui paraissait normale à tout le monde, mais qui vous poussait intérieurement à rester prudent. Une personne que tout le monde admirait, alors que quelque chose en vous vous disait de prendre du recul? Ou encore une période difficile dont vous sentiez au fond de vous qu'elle allait produire quelque chose de plus grand. La Bible nous dit dans un Samuel 16 contre 7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Cela nous rappelle que ce qui est visible n'est pas toujours toute la réalité. Dieu peut nous apprendre à regarder au-delà des apparences, à discerner ce qui se cache derrière certaines situations, à reconnaître le potentiel d'une personne, à comprendre ce qu'il accomplit dans nos épreuves et à percevoir une direction avant même que les circonstances ne la confirment. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 choses que les personnes spirituellement sensibles peuvent apprendre à discerner. Et peut être que certains de ces signes vous feront comprendre pourquoi vous avez parfois une perception différente de certaines situations. Restez jusqu'à la fin, car le dernier point pourrait vous amener à regarder votre avenir d'une manière complètement différente. Voir au-delà des apparences, le discernement spirituel, il existe des situations où ce que vous voyez avec vos yeux ne raconte pas toute l'histoire. Une personne peut sourire tout en cachant une profonde souffrance. Une parole peut sembler bienveillante tout en dissimulant une mauvaise intention. Une situation peut paraître complètement ordinaire alors qu'elle demande beaucoup plus de prudence et de discernement. C'est là que nous pouvons comprendre le premier aspect de la perception spirituelle, apprendre à ne pas juger uniquement selon les apparences. La Bible nous dit dans un Samuel 16 contre 7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ce verset nous rappelle une vérité fondamentale. Notre perception humaine est limitée. Nous observons ce qui est visible, mais Dieu connaît les motivations, les intentions et les réalités cachées du cœur. Dans le script original, cette idée est associée au discernement des esprits, mentionné dans 1 Corinthiens 12:10. Mais il est important de comprendre que le discernement spirituel ne signifie pas devenir méfiant envers tout le monde. Il ne s'agit pas non plus de penser que chaque comportement étrange vient nécessairement d'une influence spirituelle. Le véritable discernement consiste plutôt à demander à Dieu de nous donner suffisamment de sagesse pour regarder une situation avec davantage de profondeur. Parfois, vous pouvez rencontrer quelqu'un et ressentir simplement que vous devez prendre votre temps avant de lui accorder votre confiance. À d'autres moments, vous pouvez être dans une situation où tout semble parfait extérieurement, mais quelque chose vous pousse intérieurement à rester prudent. Ce genre de perception doit toujours être accompagné de sagesse, de prière et de discernement biblique. L'exemple d'Ananias et de Saphira dans Actes 5 illustre cette différence entre ceux qui étaient visibles et ceux qui se trouvaient réellement derrière les apparences. Extérieurement, leurs gestes pouvaient sembler généreux. Pourtant, Pierre a discerné qu'il y avait un mensonge derrière leur action. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. Une apparence positive ne garantit pas toujours une intention pure, et une apparence négative ne signifie pas nécessairement qu'une personne est mauvaise. Nous avons donc besoin de sagesse pour ne pas tirer de conclusions trop rapidement. Le discernement peut également nous aider dans nos relations. Il peut nous apprendre à observer les fruits plutôt que les paroles. Une personne peut promettre beaucoup de choses, mais son comportement répété révèle souvent davantage que ses discours. Jésus lui-même nous enseigne dans Matthieu 7,16 que l'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Ainsi, si Dieu développe votre discernement, ne cherchez pas simplement à voir ce qui ne va pas chez les autres. Cherchez plutôt à voir avec davantage de vérité, de compassion et de sagesse. Demandez à Dieu, « Seigneur, aide-moi à ne pas être trompé par les apparences. Donne-moi la sagesse de reconnaître ce qui est vrai, de comprendre ce qui mérite ma confiance et de rester prudent lorsque cela est nécessaire. Car le véritable discernement spirituel n'est pas destiné à vous rendre suspicieux. Il est destiné à vous rendre sage. Il vous apprend à regarder plus profondément, à écouter avec attention et à laisser Dieu guider votre perception lorsque vos yeux naturels ne suffisent plus. Deuxième, découvrir le dessein de Dieu au milieu de l'épreuve. Il y a des saisons dans notre vie que nous ne comprenons pas immédiatement. Une porte se ferme, une relation se termine, un projet échoue, une période d'attente commence, et nous nous demandons « Seigneur, pourquoi est-ce que cela m'arrive ?» Lorsque nous traversons la douleur, notre première réaction est souvent de regarder ce que nous avons perdu. Mais la foi nous invite à regarder plus loin que les circonstances présentes.
Une personne qui développe une véritable sensibilité spirituelle apprend progressivement à se demander non seulement « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais aussi « Seigneur, qu'es-tu en train de produire à travers cette situation ?» La Bible nous dit, dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela ne signifie pas que tout ce qui nous arrive est bon en soi. Certaines expériences sont réellement douloureuses, injustes ou difficiles. Mais Dieu peut utiliser même ces circonstances pour nous conduire vers quelque chose que nous ne pouvions pas encore voir. Regardons l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont rejeté, vendu et éloigné de sa famille. Ensuite, Joseph a connu l'esclavage et la prison. Si vous aviez observé sa vie uniquement avec des yeux naturels, vous auriez pu conclure que tout allait dans la mauvaise direction. Pourtant, Dieu travaillait dans l'ombre. Des années plus tard, Joseph pouvait regarder son passé avec une compréhension différente. La Bible nous dit dans Genèse 50, contre 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Remarquez quelque chose. La situation n'avait pas changé rétroactivement, mais la compréhension de Joseph avait changé. Il a compris que certaines étapes douloureuses avaient contribué à le conduire vers sa destinée. C'est parfois ce que Dieu fait dans notre propre vie. Pendant l'épreuve, nous ne voyons qu'une porte fermée. Plus tard, nous découvrons que cette porte nous protégeait. Nous pensons avoir perdu une opportunité, puis nous réalisons qu'une autre voie était en préparation. Nous pleurons une saison qui se termine sans comprendre qu'une nouvelle saison commence. Cela ne veut pas dire qu'il faut nier la douleur. La foi chrétienne ne nous demande pas de prétendre que tout va bien lorsque nous souffrons. Elle nous apprend plutôt à croire que notre douleur n'a pas nécessairement le dernier mot. Traversez-vous actuellement une période que vous ne comprenez pas. Vous priez depuis longtemps et vous ne voyez toujours aucune réponse. Vous avez travaillé, mais rien ne semble fonctionner. Vous avez essayé d'avancer, mais certaines circonstances continuent de vous retenir. Ne concluez pas trop vite que Dieu vous a abandonné. Parfois, ce qui ressemble à un retard peut devenir une préparation. Ce qui ressemble à une perte peut devenir une leçon. Et ce qui ressemble à une fin peut être le commencement d'une nouvelle étape. Demandez donc à Dieu de vous donner une vision différente de votre épreuve. Non pas seulement pour savoir quand elle prendra fin, mais pour comprendre ce qu'elle peut produire en vous pendant que vous la traversez. Car lorsque nos yeux naturels voient uniquement la tempête, la foi peut nous aider à chercher ce que Dieu est en train de construire derrière elle. 3. Voir le potentiel caché derrière une personne. Nous avons tous tendance à juger les autres à partir de ce que nous savons déjà sur eux. Nous connaissons leur passé, leurs erreurs, leurs échecs, leur réputation ou les décisions qu'ils ont prises. Et parfois, sans même nous en rendre compte, nous enfermons une personne dans son histoire. Mais Dieu ne regarde pas toujours une personne uniquement à travers ce qu'elle est aujourd'hui. Il peut voir ce qu'elle peut devenir demain. C'est l'un des enseignements importants du 3e point du script original. Certaines personnes sont capables de reconnaître une valeur ou un potentiel que les autres ont cessé de voir. La Bible nous donne un exemple remarquable avec David. Lorsque Samuel est envoyé pour choisir celui que Dieu a destiné à devenir roi, plusieurs fils de la famille sont présentés. David, lui, n'est même pas considéré comme le candidat évident. Il se trouve dans les champs, occupé à garder les brebis. Pourtant, Dieu avait déjà vu ce que les autres ne distinguaient pas encore. La Bible nous dit dans un Samuel 16 contre 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Cette histoire nous rappelle que la position actuelle d'une personne ne révèle pas nécessairement sa destination finale. Quelqu'un peut aujourd'hui être ignoré et demain devenir une source d'inspiration pour beaucoup. Quelqu'un peut avoir commis de graves erreurs et pourtant connaître une transformation profonde. Quelqu'un peut manquer de confiance, être rejeté ou être considéré comme incapable, alors que Dieu a placé en lui des capacités qui ne demandent qu'à être développées. Un autre exemple puissant se trouve dans la vie de Saul, devenu l'apôtre Paul. Avant sa transformation, Saul persécutait les disciples de Jésus. Les premiers chrétiens avaient donc de bonnes raisons de se méfier de lui. Lorsqu'il arriva à Jérusalem, beaucoup ne croyaient pas réellement à son changement. Mais Barnabas a choisi de lui donner une chance. Le script original souligne justement ce contraste. Les autres voyaient une menace, tandis que Barnabas a reconnu quelque chose qui pouvait devenir précieux pour l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit dans Actes 9, 27 que Barnabas prit Saul avec lui et le conduisit auprès des apôtres. Imaginez ce qui aurait pu arriver si Barnabas avait uniquement regardé le passé de Saul. Il aurait pu dire « Cet homme a persécuté les croyants.
Nous ne pouvons pas lui faire confiance, mais il a choisi de regarder au-delà de l'étiquette. Cela nous enseigne une leçon importante. Le discernement spirituel ne consiste pas seulement à reconnaître le danger, il consiste aussi à reconnaître la valeur. Nous devons donc faire attention à ne pas confondre discernement et jugement. Voir le potentiel d'une personne ne signifie pas ignorer ses erreurs ou accepter des comportements dangereux. Cela signifie simplement comprendre qu'une personne n'est pas nécessairement définie pour toujours par son pire moment. Peut être qu'une personne autour de vous a besoin que quelqu'un croie encore en elle. Peut être qu'elle n'a pas besoin d'un autre jugement, mais d'un encouragement. Peut être qu'elle ne voit même pas elle-même les capacités que Dieu a déposées en elle. Demandez à Dieu de vous donner cette capacité. Voir les personnes avec des yeux remplis de vérité, mais aussi de grâce. Car parfois, Dieu vous placera sur le chemin de quelqu'un, non pas parce que cette personne a déjà atteint son potentiel, mais parce que vous êtes appelé à reconnaître ce que les autres n'ont pas encore découvert. Et rappelez-vous, Dieu peut voir une destinée là où les hommes ne voient encore qu'un passé 4. Percevoir la réalité spirituelle derrière ce qui est visible, nous vivons dans un monde où nous sommes habitués à croire que ce que nous pouvons voir, toucher et mesurer représente toute la réalité. Pourtant, la Bible nous révèle à plusieurs reprises qu'il existe une dimension invisible qui échappe naturellement à nos yeux. Le 4e point du script original s'intéresse précisément à cette réalité, la capacité de percevoir ce qui se passe spirituellement derrière certaines circonstances visibles. Le script évoque notamment les anges, les démons, les combats spirituels et la présence de Dieu. Un exemple particulièrement puissant se trouve dans la vie du prophète Élisée. À un moment donné, le serviteur d'Élisée regarde autour de lui et découvre que la ville est encerclée par une armée ennemie. Naturellement, il est terrifié. Tout ce qu'il voit semble annoncer une défaite imminente. Mais Élisée ne réagit pas comme lui. La Bible nous dit dans 2 Rois 6,16 « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Le serviteur ne comprend pas. Alors Élisée prie pour que ses yeux soient ouverts. Et lorsqu'ils le sont, il découvre quelque chose qui était déjà présent. La montagne était remplie de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Remarquez bien ceci. La protection de Dieu n'est pas apparue au moment où le serviteur l'a vue. Elle était déjà là. Ce qui a changé, ce n'est pas la réalité spirituelle. Ce sont les yeux du serviteur. C'est une image puissante pour notre vie. Il peut arriver que nous regardions une situation et que nous pensions « je suis seul », alors que Dieu est déjà à l'œuvre. Nous pouvons voir un obstacle alors que Dieu prépare une issue. Nous pouvons voir une porte fermée alors que le Seigneur nous protège d'une direction qui n'était pas destinée à nous. Le script original utilise également l'histoire de Jacob. Dans Genèse 28, Jacob découvre dans un rêve une échelle reliant la terre au ciel, avec des anges qui montent et descendent. À son réveil, il comprend que le lieu où il se trouvait était beaucoup plus important spirituellement qu'il ne l'avait réalisé. Cela nous rappelle que nous ne percevons pas toujours immédiatement ce que Dieu est en train de faire autour de nous. Cependant, il faut garder un équilibre important. Discerner la dimension spirituelle ne signifie pas attribuer chaque événement étrange à un ange ou à un démon. La Bible nous appelle également à la sagesse, à la sobriété et au discernement. Une personne spirituellement mature ne cherche pas constamment des phénomènes surnaturels. Elle cherche avant tout à rester attentive à Dieu et à sa parole. La Bible nous dit dans Éphésiens 6,12 que notre lutte ne se limite pas aux réalités humaines visibles, mais qu'il existe également des puissances spirituelles. Cette vérité nous encourage à ne pas être naïfs, mais elle ne doit pas non plus nous conduire à vivre dans la peur. Si vous traversez actuellement une bataille que vous ne comprenez pas, souvenez-vous de ceci. Ce que vous voyez n'est peu, être pas tout ce qui existe. Vous ne voyez peu, être pas encore la réponse, mais Dieu peut déjà être en train de préparer le chemin. Vous ne voyez peu, être pas encore la protection, mais elle peut déjà être présente. Vous ne voyez peu, être pas encore la direction, mais Dieu peut déjà être en train de vous guider. Alors, au lieu de demander uniquement « Seigneur, change ma situation », apprenez également à prier « Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse comprendre ce que tu veux me montrer ». Car parfois, la plus grande transformation ne consiste pas à changer immédiatement ce qui se trouve devant nous. Elle consiste à recevoir de Dieu une nouvelle manière de regarder ce qui se trouve devant nous. 5e, discerner ce qui vient avant que cela ne devienne visible. Il existe des moments dans la vie où quelque chose change d'abord à l'intérieur avant de devenir visible à l'extérieur.
Une décision commence à prendre forme, une nouvelle saison se prépare, une porte est sur le point de s'ouvrir, ou au contraire, une direction semble soudainement ne plus être la bonne. Bien souvent, les signes extérieurs n'apparaissent qu'après. Le cinquième point du sujet concerne donc cette capacité à percevoir une direction ou une réalité avant qu'elle ne soit évidente pour tout le monde. Le script original relie cette idée au don de prophétie et cite notamment Ésaïe 46 contre 9 à 10, 1 Corinthiens 12, 10 et 1 Corinthiens 14 contre 1. La Bible nous dit dans Ésaïe 46 contre 10 que Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Cela nous rappelle que Dieu possède une connaissance qui dépasse largement notre perception humaine. Prenons l'exemple de Daniel. Dans Daniel 2, le roi Nebuchadnezzar est confronté à un rêve que personne dans son royaume ne semble capable de comprendre. Daniel se tourne vers Dieu et Dieu lui révèle le mystère durant la nuit. Le script original utilise cet épisode pour illustrer une compréhension donnée par Dieu avant que les autres ne puissent découvrir la réponse. Mais cette idée peut aussi s'appliquer d'une manière plus quotidienne. Il peut arriver que vous ressentiez intérieurement qu'une décision mérite davantage de réflexion. Vous ne disposez être pas encore de toutes les informations, mais quelque chose vous pousse à attendre. À l'inverse, vous pouvez ressentir une conviction profonde qu'il est temps d'avancer, même si les circonstances extérieures ne sont pas encore parfaitement réunies. Cependant, il faut être extrêmement prudent. Toute intuition n'est pas automatiquement une révélation divine. Nos émotions, nos peurs, nos expériences passées et nos propres désirs peuvent également influencer notre perception. C'est pourquoi le discernement spirituel doit être accompagné de prières, de sagesse et d'un examen à la lumière de la parole de Dieu. Le script original explique que certaines personnes peuvent ressentir une confirmation intérieure concernant une personne, une décision ou une saison avant que les preuves naturelles ne soient disponibles. Cette idée peut nous encourager à ne pas ignorer trop rapidement certaines convictions profondes, tout en évitant de les considérer automatiquement comme des certitudes absolues. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 21 « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Voilà un principe essentiel. Écoutez, mais examinez. Ressentir, mais discerner. Croire, mais vérifier. Si vous avez l'impression qu'une nouvelle saison se prépare dans votre vie, ne cherchez pas nécessairement à obtenir immédiatement toutes les réponses. Prenez le temps de prier. Demandez à Dieu de fermer les mauvaises portes et de confirmer les bonnes. Demandez-lui également de vous donner la patience nécessaire pour attendre lorsque le moment n'est pas encore venu. Car parfois, Dieu ne vous montre pas toute la route. Il vous donne simplement suffisamment de lumière pour faire le prochain pas. Peut être qu'aujourd'hui, personne autour de vous ne comprend ce que vous ressentez. Peut être que votre vision de l'avenir semble étrange aux yeux des autres. Dans ce cas, ne vous précipitez pas pour convaincre tout le monde. Cherchez d'abord la confirmation de Dieu. Une perception spirituelle authentique ne devrait pas produire l'orgueil, la peur ou la confusion permanente. Elle devrait vous conduire vers davantage de sagesse, de paix, d'humilité et de dépendance envers Dieu. Alors priez ainsi, « Seigneur, si tu veux me montrer quelque chose concernant mon avenir, donne-moi la sagesse de le reconnaître. Et si ce que je ressens vient simplement de mes propres émotions, donne-moi également l'humilité de le reconnaître. Car voir avant les autres n'est pas le véritable objectif. Le véritable objectif est de voir avec Dieu, de marcher avec sagesse et d'être prêt lorsque ce qu'il prépare deviendra enfin visible. Nous venons de découvrir 5 dimensions importantes de la perception spirituelle. Discerner ce qui se cache derrière les apparences, comprendre le dessein de Dieu au milieu des épreuves, reconnaître le potentiel caché chez certaines personnes, percevoir la réalité spirituelle derrière les circonstances visibles et apprendre à discerner ce qui peut se préparer avant même que cela devienne évident. Mais souvenez-vous d'une chose essentielle. Le discernement spirituel n'est pas une raison pour se croire supérieur aux autres. Au contraire, plus Dieu nous donne de compréhension, plus nous devons devenir humbles, sages et dépendants de lui. La Bible nous dit, dans Jacques 1 contre 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Alors, ne demandez pas seulement à Dieu de vous montrer ce qui est caché. Demandez-lui surtout de vous donner la sagesse nécessaire pour comprendre correctement ce qu'il vous montre. Si cette vidéo vous a parlé, dites-moi dans les commentaires lequel des 5 points vous a le plus marqué. Vous pouvez également écrire simplement « Seigneur, ouvre mes yeux » comme une déclaration de foi. Et si vous avez apprécié ce message, pensez à aimer la vidéo,
à vous abonner à la chaîne et à la partager avec une personne qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Que Dieu vous donne la sagesse, le discernement et la paix nécessaires pour avancer avec foi, même lorsque vous ne voyez pas encore toute l'histoire. Que Dieu vous bénisse et vous garde.